Bienvenue dans ce nouveau cocktail de frissons. Éteignez toutes vos lumières et préparez-vous à découvrir 5 vidéos effrayantes et mystérieuses. Bonne dégustation et bon frisson. Les caméras de surveillance ont cet avantage de pouvoir filmer un environnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ainsi être en mesure d'enregistrer le moindre événement sortant de l'ordinaire. De ce fait, il n'est pas étonnant que ces systèmes de sécurité puissent être témoins de phénomènes étranges et capturer des images parfois inexplicables. C'est notamment ce qu'a expérimenté un homme en découvrant l'enregistrement pour le moins troublant de sa caméra de surveillance installée dans sa chambre. Dans cette séquence, on observe un support se déplacer légèrement sur la commode avant de tomber brusquement. On constate également la lumière s'allumer et s'éteindre à plusieurs reprises. Si rien ne permet d'exclure la présence d'un fil ou d'un complice, il est intéressant de noter que le support ne semble pas avoir un déplacement uniquement rectiligne, mais pivote également à droite et à gauche, rendant son mouvement plus complexe et moins facilement reproductible. Des événements plutôt surprenants, qui ne sont pas les seuls ayant été enregistrés au cours de cette nuit. Cette fois-ci, une ombre peut être aperçue dans l'embrasure de la porte. Une apparition brève et furtive qui laisse croire que la maison pourrait abriter une certaine présence à l'origine des phénomènes capturés. Encore une fois, rien ne permet d'affirmer l'authenticité de cette séquence, mais ce n'est certainement pas le genre de choses qu'on aimerait découvrir prendre place dans notre propre chambre. Chris est un gardien de sécurité chargé de veiller au bon fonctionnement de plusieurs sous-stations d'électricité. Des sous-stations qui, en cas de forte pluie, courent le risque de se retrouver inondées en raison de leur connexion avec un ancien réseau de tunnels miniers. De par la dangerosité de ces sous-sols, les travailleurs qui s'y rendent pour mettre en route les pompes chargées d'évacuer l'eau présente dans les galeries avant qu'elles n'atteignent les sous-stations doivent impérativement être équipés de 2 lampes torches. Une règle qui n'avait malheureusement pas été respectée par un collègue de Chris nommé John. Après s'être aventuré dans les tunnels, l'homme n'en est jamais ressorti et n'a plus donné signe de vie. Si le corps de John n'a toujours pas été localisé malgré les recherches de la police, son téléphone, encore en bon état, a pu être trouvé par un de ses collègues et les dernières photos prises par le travailleur disparu ont de quoi donner des frissons. Si cette dernière image a de quoi glacer le sang, le fait que le téléphone ait été retrouvé dans une partie du tunnel située à l'opposé de la zone d'intervention de John rend la découverte encore plus terrifiante. Quelques collègues de Chris ont dit avoir été également témoins d'événements étranges dans ces galeries souterraines, notamment un travailleur qui affirme avoir entendu une vieille musique provenir d'une radio et un autre qui dit avoir aperçu au loin une créature nue recroquevillée sur elle-même. Des témoignages auxquels Chris n'accorda pas beaucoup de crédit jusqu'au jour où il filma ces images.
l'écho d'une vieille musique parcourant les couloirs d'une galerie souterraine, des yeux brillants perçant l'obscurité d'un tunnel, autant d'événements qui semblent faire de ces sous-sols labyrinthiques un lieu aussi dangereux qu'effrayant, et peut-être habité par quelque chose dont il ne faudrait jamais croiser la route. Alors qu'un explorateur filmait des plans en hauteur d'une forêt à l'aide de son drone, l'objet volant se cracha au milieu des bois et les dernières images capturées par la caméra révélèrent le visage d'un homme en train de s'emparer du drone. Le jeune explorateur décida donc d'entreprendre une mission visant à récupérer son bien, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette dernière va réserver son lot de surprises. Честно, вот думаю про себя, что мне так не везет, правда? Ну, я только его купил, буквально в этот же день, и тут же я его сразу потерял. Здесь что, какое-то болото? Что это за звуки сейчас были? Какой-то гул, похоже на бензопилу, что ли? Короче, я хрен его знает. Откуда это здесь? Смотрите. Он порос мхом. Металл, мох уже врос в металл. Просто, видимо, реально здесь или какие-то лесники его тут оставили, или... На всякий случай возьму. Вдруг пригодится. Ух ты, бля! Ребята, я, кажется, вижу, вот там вдалеке горит свет. Я не знаю, насколько сейчас это запишет камера. Вдалеке леса горит свет. Смотрите. Вон там, прямо по курсу. Здесь такая вот поляна. Après avoir fait des découvertes étonnantes et peu rassurantes, l'homme tombe finalement sur une cabane appartenant potentiellement à l'individu qui a récupéré le drone. L'explorateur décide alors de s'y rendre, quand soudain... Прошу прощения за плохой свет. Короче, здесь такое ощущение, как будто кто-то проживает в лесу. Охренеть. Короче, ребят, я нашел дрон. Вот он нахрен лежит. Ой, блядь, там собака, сука. Собака. Poursuivi par un chien, l'explorateur parvient malgré tout à s'enfuir avec son drone. Une mission réussie qui aura mis les nerfs du jeune homme à rude épreuve et dont les images vont révéler plus tard que l'explorateur a été suivi par quelqu'un tout au long de son expédition. De quoi donner la chair de poule.
Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Ça soutient beaucoup la chaîne. Merci d'avance. La vie est faite de rencontres, des rencontres qui peuvent parfois être bonnes et amener des choses positives, et d'autres beaucoup plus inquiétantes qui laissent un souvenir effroyable. Buddy! How you doing? Oh! Just cruisers, man! That's crazy shit. He's calling at me like it's goddamn... What's up, dude? Alors que l'homme interpelle l'individu au loin, ce dernier se met à adopter un comportement tout droit tiré d'un film d'horreur. S'il est possible que l'homme soit simplement sous l'emprise de produits illicites ou souffre d'une maladie mentale, sa gestuelle, qui n'a plus grand-chose d'humain, n'en reste pas moins effrayante et dérangeante. Définitivement, toute rencontre n'est pas bonne à faire. Dans le précédent cocktail de frissons, nous avions suivi l'investigation d'un duo d'enquêteurs nommé Paranormies qui s'était rendu dans une cabane située au milieu d'une forêt au nord du Canada après que son propriétaire Thomas ait publié des images troublantes filmées par sa caméra de sécurité. Ce dernier révéla aux deux investigateurs que cette cabane avait par le passé été le lieu de rituels occultes pratiqués par sa tante. Des pratiques qui pourraient être à l'origine des phénomènes étranges observés autour de la bâtisse. Au cours de son enquête, le duo avait été témoin de plusieurs événements surprenants comme des bruits de portes, le mouvement de plusieurs objets ou encore le prénom Marie, mentionné à la fois par la planche de Ouija et la Ghost Box. Un prénom qui avait troublé les deux enquêteurs car il correspondait au prénom de l'entité qui se serait potentiellement attachée à Jordine depuis son enfance. Un attachement qui l'avait d'ailleurs poussé à consulter une médium et dont l'action lui avait seulement offert quelques jours de répit. Partant du principe que cette entité du nom de Marie serait présente dans la cabane, les deux enquêteurs vont tenter d'établir une communication qui va se révéler peu rassurante. Okay, let's do sensory. Are you okay? Fuck. Okay, yeah, I'll do it. Are you sure? Okay, let's put some salt around you. Just so it can't come near and touch you, but you can communicate. Okay. Yeah, Let's do that. Let's try it. Okay. Oh my god! What do you see? Holy fuck, I thought I saw a shadow. I thought I saw a shadow through the holes there. I put a chair here so you can sit in front of Jordan, but you cannot cross this. They're here. Who's here? Mary, very clear. Mary, we believe that you are the spirit that's attached. I found you. Jordan. Mary, do you like Jordan? Are you still with him? It said yes. Why are you here? Pig. You cannot go inside the salt. Here. I'm here. You cannot go inside the salt circle. Johnny. What? Mary, let go Leave. now. You're sluts. Les informations obtenues durant cette tentative de communication laissent croire que quelque chose serait effectivement proche de Jordine et certains mots de la Ghost Box semblent indiquer une certaine agressivité. Si tout cela reste encore au stade de la simple interprétation, les prochaines images capturées par la caméra statique vont se montrer plus concrètes.
Ces images, semblant révéler une silhouette féminine, à l'image de la fille capturée près de la cabane dans les bois, sont pour le moins étonnantes. Les deux enquêteurs, n'ayant pas encore connaissance de cet événement, se préparent pour une deuxième nuit d'investigation qui va vite prendre une tournure inquiétante. Might have to make a coffee soon. Yeah? Same? Okay, that's kind of weird. That is weird. Are you getting tired too? Yeah. You're looking very seductive, Jordan. Hours? What the fuck was that? What the fuck was that? Whoa! Holy fuck. What the fuck was that? There's a huge snap. Okay. What the fuck is going on? Who is here now? Can you tell me who you are? Just like that. Just it's gone. stops. What was that bang up here? I don't know. Oh my god. What? Did you hear that? That bang at the door? What happened? Oh my god, it felt like I got Fucking pushed. fell down. Oh my god. You slipped? I don't know, it felt like I got pushed, but it felt like somebody pushed me. Oh my god. You done? Yeah, yeah. Like, are you just going to have a cigarette or? I don't know. Okay, let's talk about it. What did that say? Pack. He wants us to pack up. Well, man, if you do want to call this one early, like, there's plenty that we got. Après avoir entendu de multiples bruits, Johnny, un des deux enquêteurs, tombe soudainement. S'il pourrait s'agir d'une simple perte d'équilibre, l'homme dira cependant avoir eu l'impression d'être poussé. Cet événement, qui mettra un terme à l'enquête, ne signa pas pour autant la fin des problèmes. En effet, Johnny dira avoir été malade les jours qui ont suivi cette investigation, de la même façon qu'il s'était retrouvé dans un état fiévreux après avoir tenté de communiquer avec Marie lors d'une précédente enquête. Un peu comme si toute tentative de communication avec cette fameuse Marie lui était interdite et que la simple volonté d'aider son ami Jordine lui valait d'être puni. Une situation qui l'affecte beaucoup, tout autant que Jordine lui-même. I'm just so sick of this black cloud following me around. It's not only messing with my life, it's messing with the lives of my family members. It attacked my best friend. And it's just sucked me into the lowest point of depression I think I've ever been. And I'm really starting to feel like there's no way out. And I just don't know how much longer I can do this for. It's especially hard because I lost my grandfather a week ago. And all I can think is I want to live my life in a way that it would make him proud if I did. Especially thinking about how hard his last couple of years of life were. I want to thrive and I want to show him that I'm capable of the man that he always knew that I was capable of becoming. And I need to get rid of this curse for him, and not only for him, for myself, for my family, for my future wife and kids. And I just hope that when I'm able to meet him again, that he can tell me how proud he is of me. I want to tell him how proud I am to be his grandson, because I never had that opportunity.
for that to happen, I think Mary has to leave once and for all.